יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבנו רבי נחמן, בן פגה ושמחה, נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אמן. בעזרת השם, ערב טוב. ערב מצוין. ניסים il est là. ערב מצוין. Alors בעזרת השם, que ces paroles de Torah qu'on partage ce soir, soit les Nishmat Avraham ben Meisha, בעזרת השם, que ces paroles de Torah aident à ce qu'ils montent au Gan Eden le plus proche d'Akadosh Baruch Hu possible. Amen. Aussi les Nishmat. C'était Bat Frecha. Et Frecha Bat Jamila. C'est ça? בעזרת השם. ולאלף אף הבדלים, לרפואה שלמה, לשרת עלה בת אפרת מרים, לדוד בן מני, tous les malades d'Israël. Amen. Et encore les frères Avdalim, la Sacha, de tous ceux qui participent au Shiur. C'est bon, on entend. Tous ceux qui participent et qui écouteront le Shiur sur Internet, Bezrat Hashem ou ailleurs. Que la Torah de Rabbeinu, elle nous protège et elle nous ouvre toutes les portes où on a besoin. Amen. Voilà, donc la semaine dernière, on avait fini l'écouter Moran 18 qui nous a tenu un petit moment sur le principe du Olam Haba et de l'essentialité du monde et pourquoi on est là. Donc on commence le numéro 19. Alors je vous avoue que j'ai essayé de beaucoup travailler dessus aujourd'hui pour essayer de tirer le maximum qu'on peut de ce l'écouter moral comme on fait d'habitude, une étude qui peut nous aider tous les jours. Donc on va le commencer ensemble aujourd'hui. On va voir comment on va pouvoir, Bezrat Hashem Sata Ishmaïa, apprendre de cette Torah de Rabbeinu un enseignement qui va nous aider dans la vie, puisque c'est le but de ce shiur du dimanche. Donc on va l'étudier ensemble. Tefila la Chabakouk. Donc commence ce l'écouter Moran avec un verset. C'est un verset de Chabakouk dans la Torah. Tefila la Chabakouk Hanavi al Shigionot. Voici que c'est une prière du prophète Chabakouk pour avoir Shigionot, c'est comme si les errances, quelqu'un qui erre dans le monde. Hashem Shamati Shimracha Yareti. Hashem, il dit, Hashem, j'ai entendu ton message. On parlait de ça justement. Hashem, c'est ce matin, ouais. Hashem Pa'alecha Bekerev Shanim Chayehu. Et je suis saisi de crainte. Et Hashem fait revivre ton œuvre au cours des années. Pour l'instant, c'est ça le verset. Alors, ça vaut la peine de faire la petite parenthèse qu'on a fait ce matin sur un autre Likuté Moran, le plus court qu'on a trouvé jusqu'ici dans le Likuté Moran. Ou comment un homme il est capable d'entendre Shamati Shimacha, comment un homme il est capable d'entendre, on a dit ce matin, la parole d'Hachem ou la voix d'Hachem. Alors il y a le verset, il dit Vechilel Bekirbi, c'est ça? Que mon cœur il est vide de quoi? De toutes les mauvaises tentations. Quand un homme il a purifié son cœur, alors son cœur lui parle, c'est-à-dire que sa Neshama elle parle dans son cœur, comme ça on a expliqué ce matin avec Rav Neria, que sa Neshama elle parle dans son cœur et il est capable d'entendre la voix d'Hachem à travers son cœur. Mais ça c'est seulement s'il a préalablement purifié son cœur de toutes les mauvaises tentations et les mauvais désirs qui existent dans ce monde. Si un homme il est encore avec les mauvais désirs, donc le message il est brouillé, hein. C'est comme la radio, on n'arrive pas à attraper la bonne fréquence. Mais quelqu'un qui aurait purifié son cœur, alors qu'il sache que en lui il a ce qu'on appelle Chelek Melokam Imaral, on en a souvent parlé, c'est la partie d'Hachem en lui. Et cette partie d'Hachem-là, elle s'exprime à travers sa Neshama, et sa Neshama, elle s'exprime à travers son cœur. C'est pour ça que il nous arrive quelques fois dans la vie de sentir qu'on fait la bonne chose. Ça veut pas dire c'est pas mauvais, des fois bon, on peut se tromper. Mais des fois, c'est effectivement notre âme, donc Hachem, qui nous parle à travers le sentiment positif qu'on a. Par exemple, on rentre dans une maison, on cherche une maison, on parlait de ça tout à l'heure, on cherche une maison, ou un shidour, et tu rentres dans le shidour, tu rentres dans la maison, tu dis ça y est, c'est bon. Bon, je ne compare pas une femme à une maison, hein. Ne mettez pas les mots que j'ai pas mis dans ma bouche. Mais ça veut dire un homme, il cherche une maison pendant des mois ou des semaines, surtout une femme, voilà, c'est surtout la femme qui choisit ce genre de choses-là. Elle va passer d'une maison à l'autre, d'une maison à l'autre, d'une maison à l'autre. Non, c'est pas pour moi, non, c'est pas pour moi. Non. Et là, elle rentre dans un truc qui n'est pas forcément la meilleure chose qu'elle a vue, objectivement. Mais elle sent qu'il y a un feeling qui passe. On dit en anglais, il y a un sentiment comme ça qui passe. Elle sent que dans son cœur, ça tilt, ça fonctionne. Et souvent, c'est parce que, dit la Gemara, Hachem il met dans le cœur de l'homme des amours pour qu'il le guide. Par exemple, dit la Gemara, Hachem il va mettre dans le cœur de l'homme l'amour de sa femme. Donc le shidour, lorsqu'on va rencontrer quelqu'un et on va être attiré émotionnellement par la personne, c'est parce que Hachem a décidé comme ça. Il va mettre dans le cœur de l'homme l'amour de son endroit, de là où il vit.
C'est pour ça que il y en a encore aujourd'hui qui aiment Paris. Je sais pas pourquoi. Sinon, on arrive là-bas, on n'arrive pas à respirer. Mais eux, ils sont très contents, ils adorent la ville et je comprends, c'est génial. Je dis, mais de quoi tu parles? Et bon, eux, ils aiment. Pourquoi Hachem, ils doivent faire encore un tikkun là-bas? Je sais pas quoi, mais en tout cas, ils ont encore à travailler là-bas. Donc Hachem, il continue à leur mettre l'amour de cette ville-là dans le cœur. Troisième chose, dit la Gemara, Hachem, il met dans le cœur l'amour des objets qui lui appartiennent. Souvent, on a la difficulté à se séparer de nos objets, même s'ils sont cassés, même s'ils sont trucs, on essaie de les réparer. Nos habits, des fois, il y en a qui ont comme ça, ce sentiment d'appartenance. Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit mettre à ken, même avec les objets qu'il a. Il y a un tikkun à faire avec ces objets-là. Une nostalgie, mais c'est une nostalgie qui est fondée. C'est pas juste le gars, il est fou. Non, il y a une vraie nostalgie fondée que Hachem, il met dans le cœur l'amour de ces objets-là dans l'homme, jusqu'à que, bon, au bout d'un moment, il en a marre de sa voiture, il va la changer, parce que ça, il a fini de travailler avec elle. Et peut-être qu'il reste encore une histoire à chercher, ce sera quelqu'un d'autre qui va la récupérer. Mais lui, en tout cas, il aura fini le travail. Hachem va lui dire c'est bon, j'en veux plus de la voiture. Il va se sentir comme ça. Mais lui, il croit que c'est lui. Mais c'est pas lui. Alors il dit ici, en tout cas le verset de Habakkuk qui dit j'ai entendu ton message Hachem. J'ai été apeuré, j'ai eu de la crainte face à ton message. Et maintenant, on va voir. Pour l'instant, c'est juste le verset. On va dire Rabbeinu Akadosh Ita besifra detzniuta. Il est écrit dans une partie du Zohar qu'on appelle Sifra detzniuta. C'est ce qu'on appelle en traduction littérale le livre caché. C'est une partie du Zohar qui est très profonde. Pirka kadma'a allahave matkela lahave mashgichin apin be'apin. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de balance, il n'y avait pas de providence face à face. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre un peu la... Je suis obligé de vous faire une petite agdama de Kabbalah pour que vous compreniez ça, même si c'est pas mon habitude et de toute façon c'est juste vraiment pour comprendre le shiur. Qu'est-ce que ça veut dire que tant qu'il n'y avait pas de balance, il n'y avait pas de face à face? Les premières sphirotes qui ont été créées, on n'en a pas beaucoup parlé des sphirotes. Les sphirotes, c'est les dévoilements d'Hachem dans le monde. Dans les sphirotes, vous avez normalement, vous avez Keter, la couronne qu'on appelle, ouais. Alors il y a Keter, ensuite de ça il y a Chochma Bina. Ok, donc Keter, Chochma Bina. Après ça on va voir comment c'est, mais on va dire Keter, Chochma Bina, donc c'est les trois l'un sous l'autre. Ensuite vous avez Da'at, Chesed, Gvura. Donc Da'at, Chesed, Gvura, c'est encore l'un sous l'autre. Ensuite vous avez Tiferet, ouais. Tiferet, Netzarod, Yesod. Ok, ça c'est les 10 qui sont en dessous. C'est comme ça qu'ils ont été créés. Maintenant, à partir du moment, ça ne permettait pas le dévoilement d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est neutre, c'est au milieu. Tout est un sous l'autre, il n'y a pas de dévoilement. Très bien, vous avez compris un peu le concept, vous déjà. Maintenant, quand il a été créé le monde, on a le concept qui s'appelle Shvirat HaKelim. C'est quoi Shvirat HaKelim? C'est il y a eu la lumière d'Hachem qui est rentrée dans le monde et elle a cassé les réceptacles, qui sont ces sphirotes-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on n'a pas besoin de comprendre ce que ça veut dire, mais en tout cas, il faut comprendre qu'il y a un concept qui s'appelle Shvirat HaKelim, qui s'appelle la cassure de ces réceptacles-là. Et la cassure a fait en sorte qu'il y a eu une rédisposition des sphirotes. Et maintenant, vous avez Keter, Chochma, Bina. Donc vous avez Keter en haut, Chochma à droite, Bina à gauche. Ensuite, vous avez Da'at en haut. Ensuite de ça, Chesed et Gvura, Chesed à droite, Gvura à gauche. Ensuite vous avez Tiferet en haut, Netzach à droite, Hod à gauche. Et ensuite vous avez Yesod et Malchut qui sont les deux dernières sphirotes. C'est pas très important que vous compreniez. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où il y a eu Shvirat HaKelim, il y a une redistribution des sphirotes qui fait que maintenant vous avez du droit, du gauche et du milieu. Qu'est-ce que ça fait ça? Le droit, c'est quand Hachem il est face à face avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se dévoile à toi. Chesed, quand Hachem il est gentil avec toi dans la vie, que tu as eu gagné l'euro million, ça s'appelle du chesed. Quand il répond à ta tefila, ça s'appelle du chesed. C'est Hachem qui est face à face avec toi, tu le vois dans ta vie. Gvura, c'est quand Hachem il se cache à toi. Par exemple, nous quelqu'un qui reçoit une maladie, mais quelqu'un qui reçoit une maladie, il ne voit pas Hachem, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est le côté gauche. C'est Hachem qui se cache de lui. La même chose que pour le Netzach et le Hod, c'est le même principe. Le Netzach, c'est l'éternité. Il y a une sorte de, on avait parlé de Olam Haba beaucoup là dans le dernier shiur. Le concept d'éternité de Netzach, c'est un concept qui est droite, qui est bon. Le Hod, c'est ce qui est caché, c'est tout ce qui est caché dans la Torah ou qui est caché dans le caché, mais il est caché aussi à travers des secrets de la Torah, des choses comme ça, c'est le Hod. Et puis au centre, vous avez l'équilibre. Ce que normalement un juif devrait arriver, c'est-à-dire qu'il devrait se comporter toujours en équilibre, que Hachem soit à droite ou il soit à gauche. Comment il se comporte en équilibre? Alors il y a le Keter qui s'appelle la couronne. Ensuite, le Da'at, c'est l'intelligence. Ensuite, le Tiferet, c'est la... Tiferet, comment on dit ça? La splendeur. C'est ça la définition principale, la splendeur d'Hachem. Le Yesod, c'est la brite. C'est Yosef, c'est la brite. Et la Malchut, c'est notre monde.
La Malchut, c'est la royauté de Dieu. C'est pour ça que on a dit que l'un des Chag, même si c'est pas un Chag, le plus important, c'est Rosh Hashanah, parce que le Rosh Hashanah, c'est la fête de la Malchut. C'est là où on redonne à Hachem la royauté. Tout ce monde, il n'a été créé que pour permettre à l'homme de redonner la royauté à Kadosh Baruch Hu par son libre arbitre, parce que lui, il est mis dans ce monde, que Hachem, il est soit caché, soit dévoilé, selon les temps de l'année et selon les comportements qu'il a avec nous. Et en fonction qu'il est caché ou dévoilé, alors nous, on a le choix de rester dans l'équilibre, et qu'il soit caché ou dévoilé, on a la émouna qu'on est bien, et qu'il est là, et qu'il est présent. Ça va jusqu'à maintenant? C'est très compliqué, mais ça veut dire, c'est juste pour vous donner une idée, parce que sinon on ne va pas comprendre la suite. Alors, qui cachait les olam? Tout le monde se demande, c'est difficile pour le monde, il dira bien non. Alma tsarech l'insoar le tzadik. Pourquoi il faut aller voir un tzadik? Ouais. Lishmoa mipiv, pour écouter de sa bouche. Ça veut dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller écouter de la bouche de quelqu'un de tzadik des paroles de Torah? Alors, efshar le aïn basfarim divrei moussar. Est-ce que c'est pas suffisant qu'on a des livres pleins à la synagogue et qu'on peut les ouvrir sans avoir besoin de voyager chez le tzadik? Arbemet, hu to'elet gadol. Il dit, en vérité, c'est un grand avantage pour l'homme d'aller se rendre chez le tzaddik. Qui est chiluk gadol ben hashomea mipi hatzadik haemet. Parce qu'il y a une grande différence entre un homme qui écoute du tzaddik, de la parole de la bouche du tzaddik, beratzmo lui-même, ou ben hashomea mipi acher haomer bishmo, que d'écouter de quelqu'un qui a entendu le tzaddik. Mikol sheken que shomea mipi shishama mipi hashomea, encore pire si c'est quelqu'un qui a entendu de celui qui a entendu, c'est-à-dire qui aurait bechol para madriga les madriga, parce qu'à chaque fois on descend de madriga de niveau. Là j'avance dans le texte, mais après on va s'arrêter pour essayer de comprendre. Rachok mipi hatzadik, puisqu'on est de plus en plus loin de la bouche du tzadik. Vechen ben hashomea mipi hatzadik la mayen ba sefer ou chiluk gadol veyoter. Est-ce que le 10e il est là? Ah ben voilà, c'est qui le 10e? C'est le 10e, hein, putain. Ah, Siri Kodesh. C'est quel? On a 11e? Oh! Mais il y a que des Nissim aujourd'hui, c'est pas possible. On a beaucoup prié, je pense. Il a du mérite, ton papa, hein? Voilà, Kavod. Chazak ou Baor. Alors, on continue. Abraham ben Meisha. Donc on disait... Amen. Donc on disait que Rabbeinu il est en train de nous dévoiler que c'est beaucoup plus grand d'écouter de la parole d'un tzaddik directement que d'écouter de quelqu'un qui a entendu du tzaddik, que d'écouter de quelqu'un ou que de lire dans un sefer. Il y a une grosse chose. Il va expliquer pourquoi. Pour l'instant, il nous a juste dit un statement, une affirmation. Qu'il faut aller voir les tzaddikim pour écouter de leur bouche des paroles de Torah, parce que quand tu écoutes de leur bouche, c'est plus grand que si tu lis dans un sefer. Ça, c'est ce qu'il nous dit jusqu'à maintenant. Quitte à rire les aker et tapanim, parce que il faut être capable de voir la face du tzaddik. Shiuchal kol echad lir'ot et panav bepanim shelo kemom bemar'a. Parce qu'un homme, alors pourquoi? Parce que le tzaddik, il a une face qui est pure, qui est metaken, qui est pure, ouais. Et ça, c'est comme si tu vas te voir, comme si tu te voyais dans un miroir. Pourquoi? Ad asher belo tochacha, uvlo musar, itraret ravero tekef al ma'asav. Quand un homme il vient chez un tzaddik, même s'il ne te fait pas de réprimande, et il ne te donne pas du moussar, toi tu vas vouloir faire tchouva. Il n'a pas dit comment ça marche. Pour l'instant, c'est encore que des bombes qu'il envoie comme ça. Il te dit qu'il fallait chez le tzaddik. Pourquoi? Parce que c'est plus grand que d'écouter ou de lire d'un livre. Et quand tu vas chez lui, il a un panim, il a un visage qui est propre, qui est pur, qui est resplendissant si vous voulez. Et quand tu vois ce visage-là, même si tu n'as rien dit, et même si tu n'as pas fait de tochacha, et même si tu n'as pas fait de réprimande, et ben toi, tu vas commencer à faire attention, te remettre en question, et tu vas vouloir faire tchouva. Rak mima she'abid bapanim shelo. Rien que parce que le fait que tu regardes sa face, qui a lié she'abid bapanim shelo, parce que le fait que tu regardes sa face, yir'et atzmo kemomara, tu vas voir comme dans un miroir. Er parnav meshuka bachosher. Tu vas voir combien toi tu es enfoui dans les ténèbres. C'est-à-dire que lui, il a la lumière. Combien tu es loin de lui, Chazak? Combien toi tu es loin de ce que tu devrais être?
Alors, je sais pas qui a déjà vu des grandes sadikim dans ce monde, mais celui qui a déjà... Toi, tu les vois? Le Rabbi Lubavitch, tu as déjà les voir? Alors, tu vois que normalement, quand tu sors du Rabbi Lubavitch, tu as envie de faire tchouva. Est-ce que c'est vrai? Tu avais envie de faire tchouva? Petit, mais mon père a fait tchouva. Ah, c'est vrai? Grande tchouva. Après qu'il l'ait vu. Ah ouais, c'était... Razak, incroyable. Moi, j'ai vu le Rav Kanievski plusieurs fois. C'est vrai qu'à chaque fois que je sors de là-bas, j'ai envie de te remettre en question. Et bon, ça a l'air que... c'est sûr que ce qu'il dit, c'est vrai. Alors, comment c'est les forales aujourd'hui, c'est une autre histoire. Maintenant, bon, il nous a donné deux affirmations. Maintenant, il va essayer d'expliquer comment ça se passe. Ki godel yekar ha'erer shel leshon hakodesh. Parce que la valeur de la langue sainte, elle est très très élevée. Chez Bo Nivra Olam, que dedans a été, grâce à elle, grâce au Lashon HaKodesh, a été créé le monde. Vous savez tous que le monde a été créé Belashon HaKodesh, oui, avec la langue sainte. Ouais. Rabbeinu, il va prouver que c'est le cas. D'ailleurs, on le sait déjà dans la Torah, il va répondre à la Torah. On l'a Rashi, au moment où Adam Rishon il va nommer tous les animaux, oui, parce que Hachem va demander à Adam Rishon de nommer tous les animaux en Lashon HaKodesh. Et quand il va créer sa femme, quand il va créer Chava, c'est aussi Adam Rishon qui va la nommer. Il va l'appeler Isha. Pourquoi? Parce qu'elle est venue du Ish. Rashi là-bas il dit, ce que j'ai pas toujours tout compris en lisant le Rashi, mais maintenant je comprends. Enfin en lisant Rabbeinu maintenant je comprends. Il dit, de là on apprend que tout a été créé Belashon HaKodesh. J'ai pas compris. C'est pas parce que il l'a appelé Isha que tu as une preuve que ça a été créé Belashon HaKodesh. Alors Rabbeinu il dit, pourquoi c'est une preuve? Parce que tu vois que dans toutes les langues du monde, la femme, elle n'a pas de lien avec l'homme. C'est-à-dire, femme et homme, ça n'a rien à voir. Ouais. Je ne sais pas comment on dit dans les autres langues, mais ça veut dire... hein, tu sais? Hombre, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Alors, Rabbeinu, il explique que le fait, la preuve, c'est quoi? C'est que tu vois que Isha, le mot Isha, il vient de Ish, de la même façon que la femme, elle vient de l'homme. Donc, c'est une preuve que quoi? C'est une preuve que, effectivement, le Lashon HaKodesh, c'est lui qui a créé le monde. Comme ça, il explique. Chez Bo Nivra Olam, Kema Amar Chazal, les autres ikare Isha, qui met Ish Lukacha Zot. Parce que c'est de Ish qu'elle a été prise. Lashon Nofel al Lashon, Mikan chez Nivra Olam, Lishon HaKodesh. De là, on apprend, comme dit Rashi là-bas, que le Lashon HaKodesh a été créé, enfin, a créé le monde. וזה בחינת חווה, בחינת ולילה יחווה, היינו בחינת הדיבור של לשון הקודש, שבו נברא העולם. וזה בחינת לזאת עיקרי אישה, היינו הדיבור כמו וזאת אשר דיבר להם. Donc là encore, une preuve de plus, il prend un autre verset, que la לשון הקודש a créé le monde. ועל ידי לשון הקודש רוממנו, מכל הלשונות. Alors maintenant, il va dire une chose incroyable. Il va dire que vous savez, comme vous comme moi, qu'il y a dans le monde plusieurs lashon. Déjà à l'époque de Yosef, il y avait ce qu'on va voir dans les prochaines parachiotes, il y avait 70 langues. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y avait 70 étages avant d'arriver chez Paro. Et Paro ne connaissait pas le Lashon HaKodesh. Et quand Yosef il lui a dit, il y avait ce pacte-là de ne pas dévoiler. Comme vous savez, vous qui étudiez Baruch Hashem la Torah, vous savez à peu près ce qui est arrivé dans la Torah. Donc Yosef, lui, il est arrivé à la 70e palier et il connaissait en plus le Lashon HaKodesh. Pourquoi? Et pourquoi il a attendu de dévoiler la Lashon HaKodesh quand il est arrivé au 70? Pour montrer que la Lashon HaKodesh, donc l'hébreu, la Lashon HaKodesh c'est la langue sainte, l'hébreu pas qu'on parle aujourd'hui en Israël, mais l'hébreu de la Torah, qui n'est pas du tout le même, enfin pas du tout, qui a une base commune, mais c'est pas la même chose. Par exemple, dit Rabbeinu, que comment on voit que la Lashon HaKodesh c'est Kodesh, contrairement à l'hébreu Ragil par exemple, c'est qu'on voit que par exemple pour des choses saintes, comme par exemple la Mila, on ne dit pas, il n'y a pas de mot autre que la Mila, que la brite. On appelle ça la brite. Ouais, la brite, les Mila, vous avez, donc l'organe masculin, il n'y a pas de mot pour ça dans la Lashon HaKodesh. Ça s'appelle la brite. Pour l'union avec sa femme, ça s'appelle un zivoug. Il n'y a pas un mot bizarre comme dans les autres langues, ouais. Ça s'appelle un zivoug, une union. Donc on voit, dit Rabbeinu, que dans le Lashon HaKodesh, les choses qui ont tendance à vouloir t'amener vers le côté, le tzad small, enfin dans le tzad, le bon pas, mon tzad, tout de suite la Torah elle te ramène sur le bon côté pour te dire la Mila c'est seulement pour avoir une alliance avec Hachem. Ta femme c'est seulement pour avoir une alliance avec elle, c'est-à-dire un zivoug. C'est pas pour faire n'importe quoi avec. Même une femme qui est pas c'est marqué Kadesh ve Kadesh. Très bien. Très bien. Donc tu vois que même dans le Lashon, c'est un Lashon qui est pur. Le Lashon HaKodesh, c'est un Lashon qui est pur. Donc il dit, allez des Lashon HaKodesh, romemanu mikol ha-leshonot. Et donc, on voit de là
que le Lashon HaKodesh, il est plus haut que toutes les autres langues. Chez Kol, allez, pourquoi est-ce qu'il est plus haut que toutes les autres langues, Gabriel? Alors, c'est le 70e des balais. c'est le 70e niveau. Il dit parce que chez Kol HaLoshonot Ha'amim Noflim Al Yedei Lashon HaKodesh. Parce que tous ils sont en dessous de elle. Haïnou Sha'ara Shiesh Lashon Shel Uma Achiza Bo. Le mal qu'il y a dans chaque langue, elle a une emprise sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Nitbatel Venofel Al Yedei Lashon HaKodesh. Et ça l'a fait s'annuler et tomber devant le Lashon HaKodesh, ve'en lo shlita al Israël, et cette langue-là n'a pas de pouvoir sur Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu il explique que chaque nation, elle a un trait de caractère mauvais en elle. Le vol, le meurtre, je sais pas, plein de mauvais traits de caractère. Et il dit que ces traits de caractère sont inclus dans le lashon de la nation. Dans le langue de la nation, il y a ce mauvais trait de caractère. Par exemple, l'allemand, on sait que c'est le meurtre. Le trait de caractère, on le voit dans la dureté de la langue et dans la façon de... D'autres langues, on va pas rentrer dans tous les détails. Le Zohar, on va pas commencer à regarder qui quoi, mais c'est sûr qu'il y a des langues qui sont très clairement attachées à des mauvais traits de caractère. Et le Zohar, il en parle aussi beaucoup. Mais en tout cas, Rabbeinu ici, il dit que toutes les langues, elles ont quelque chose de mauvais en elles. Mais le Lashon HaKodesh, il a rien de mauvais en lui. Rien du tout. Donc maintenant, pourquoi est-ce que nous, on est tombés? En partie parce qu'on a été en galoute et qu'on a emprunté les shonotes, les langues des autres nations. N'en déplaise à ceux qui aiment la langue française. Mais même en elle, il y a des choses qui ne sont pas adéquates. Ok? Maintenant, il dit que dans les 70, et je vais vous le dire dans les mots, comme ça je ne vous dirai pas que c'est moi qui l'ai dit, Ve'ara Kolel, et le mauvais Kolel, qui englobant, on va dire, le mauvais du mauvais, on va dire le top du mauvais, qui est en vérité retrouvé dans chaque Lashon, dans chacun des 70, chez Kol Haraot, chez Shiveim Lashon Klulimbo, toutes les 70, chacune elle a son mauvais, ok? Mais il y en a une, il y a un mauvais, il y a une chose mauvaise qui se retrouve dans tous les Lashonot, qui ne sont pas du Lashon HaKodesh, dans toutes les langues qui ne sont pas du Lashon HaKodesh. Dehainu Taverat Hamedura Shel Tavat Niur. Il dit que les mauvaises mœurs, c'est le rat collé dans tous les autres Lashon que le Lashon HaKodesh. On peut faire du Lashon Hara en hébreu? Est-ce qu'on peut faire du Lashon Hara en hébreu? On peut faire, oui. Mais est-ce que c'est inclus dans la langue? Non. L'homme, il peut faire ce qu'il veut avec. On parle de mots qui sont des gros mots. En fait, il n'y a pas de gros mots dans l'hébreu du code. Il n'y a pas de mots qui sont sales. Mais tu peux parler avec les mots propres, faire du Lashon Hara. Ouais. Très bien, j'aime le diouk. Alors, ce qu'il a dit ici, c'est que dans le Lashon HaKodesh, il n'y a pas de mot rat. Mais comme il a dit M. Götzel, qu'effectivement, on peut faire du Lashon Hara avec n'importe quoi, même avec des bonnes choses. Le Lashon Hara, c'est le best. C'est vrai. C'est comme si vous avez une bonne cuisinière, vous faites du bon manger. C'est une bonne cuisinière, vous avez les mêmes éléments, mais vous n'avez pas envie de bouffer. Et ben c'est un peu la même chose, ouais. D'ailleurs, je dis ça pas pour Mina Shabaim pour rien. Rabbeinu dit dans un autre écoutez Moharan qu'il faut parler à la nourriture. Que la femme, quand elle prépare à manger, il faut qu'elle parle à la nourriture parce que ça influence positivement les gens qui vont manger. Des fois, tu sais pas pourquoi, tu aimes manger la nourriture de quelqu'un, tu te sens bien, des fois c'est ta femme, des fois c'est ta mère, ça dépend chez qui vous allez. Mais tu te sens bien après avoir mangé. Et on a d'autres, même si la nourriture est tout à fait saine, ça passe pas. Tout le Shabbat après ou toute la semaine, t'es pas bien. Et tu sais pas pourquoi, parce que Béhémet, plus que ça, Rabbeinu il dit qu'un homme, non Rabbi Nathan il dit, qu'un homme, quand il distribue le pain de Shabbat, alors il doit penser, lorsqu'il donne le pain à ses enfants, des choses positives sur ses enfants pour que lorsqu'il mange, c'est incroyable ce qu'il dit, même pas qu'il a parlé, Rabbeinu il dit parler, et Rabbi Nathan il va plus loin, il dit que l'homme il pense, lorsqu'il donne du pain à ses enfants, qu'il pense du bien sur ses enfants, tu es un tzaddik, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un que je t'aime, enfin toutes les bonnes choses, et ça aussi ça va impacter sur lui. Tous les non-dits et les choses qu'on ne voit pas dans ce monde-là. Nous, on voit que la matérialité. Mais il y a des choses qui existent qu'on ne voit même pas. Alors, il dit, Rabbeinu, combien c'est important de parler positivement, quand vous n'avez pas lu la Lashon Hara. Même à la nourriture, même aux choses inanimées, ça a un impact positif. Je vais vous raconter une histoire un peu
peu médouilla comme ça. Il y a quelqu'un qui avait une voiture comme ça. Et sa voiture, bon, elle était assez grande. Et bon, ça ne plaisait pas au voisin que lui, tu sais comment elle était grande. C'était tout le monde était à sa place, mais il n'arrivait pas à ouvrir sa portière. Il était un peu compliqué. Alors un jour, le voisin, c'était un vieux Marocain comme ça. Et un jour, le voisin, il s'est énervé. Il a dit, on a marre, depuis que vous êtes là, on ne peut pas ouvrir ma voiture correctement. C'est un vieux, donc il ne sait pas ce qu'il dit en tout cas. Et bien le lendemain, la voiture, elle ne démarrait plus. Il l'amène chez le mas, le monsieur, le propriétaire de la voiture, il l'amène au garagiste. Le gars, il m'a dit 3 mois, ça lui a pris pour arranger la voiture. Il savait pas qu'est-ce qu'elle avait. Et c'était un problème électronique. Il savait pas ce qu'elle avait. Donc tu vois combien un homme, il est capable de mashpia, même avec sa parole, ou même avec ses pensées, combien il est mashpia sur la matérialité. Et il savait pas, jusqu'à aujourd'hui, le gars, il sait pas qu'est-ce qu'elle a eu, il a payé je sais pas combien pour la réparer. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté, mais en tout cas, comme quoi, hein, il faut faire très attention. Il a qu'à se garer bien. Non, il se garait bien. Le problème, c'est qu'il se garait bien. C'est pas qu'il se garait mal, c'est que la voiture était assez large. Et tu sais, ici, c'est pas des places, elles sont limitées à 1 millimètre près. On dirait qu'ils ont pris une Kia, ils l'ont mis là-bas, ils ont dit ça c'est bon, sinon c'est plus grand, c'est pas la peine. Alors ils ont dit, sans faire de pub évidemment. Hein. Alors il lui dit ici, donc le mal général de toutes les mauvaises langues, c'est la luxure. Chez Kol Hashivrim Lashon, Meshukaim ou Klolimbo, que toutes les 70 nations, elles sont profondément immergées dans ça. Nofel Itbatel Ve'en lo shita al yedei leshon hakodesh. La langue sainte, cette luxure-là, elle n'a pas d'impact sur elle. Medura chez Shivim Korvin Aniskar Bazoa Kadosh, Hainu Hara Kolel Shiu Tavrer Ta Medura, Shel Tavat Niouf. C'est ce brasier-là de la Tavat Niouf qui habite le monde et qui habite aussi les langues. Chez Kol Hashivim Umot Klulimbo, que tous y tombent dans ça. Vous savez que j'étais un peu choqué, je ne sais pas si vous avez vu dans la paracha de la semaine dernière, que là-bas c'est écrit que Rivka, bon, elle était Betula, donc elle était vierge. Même Betula, tu vois, vierge c'est moche. Betula, et ouais, Afecha lo yada, et qu'il n'y a pas un homme qui l'a connue. À 3 ans, c'est normal, non? Ouais, mais là-bas, si la Torah précise, c'est que c'est pas si normal que ça, premièrement. Et peut-être que 3 ans, c'est pas de aujourd'hui, c'est pas 3 ans de l'époque, on peut dire ça comme ça. Mais ce qui m'a choqué, c'est que si elle est vierge, c'est personne qui l'a connue. Rachid sur place, il dit non, il y a des façons de connaître qui sont pas qu'à l'époque ils avaient l'habitude de faire. Pour te dire à quel point ils étaient déjà dans la Toum'a, déjà à l'époque et déjà dans toute leur. C'est pour dire que c'est pas ce qu'il dit Rabbeinu, c'est pas si fou que ça. Veze bechinat chashmal, chayot esh memalot. Ça c'est l'aspect de chashmal. Le chashmal c'est un mot qui veut dire aussi les anges, tout l'aspect kabbalistique des anges. Isha hainu bechinat leshon hakodesh, et la femme aussi elle représente le leshon hakodesh. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il nous parle de ça ici. Il est en train de nous parler de ça ici pour une raison très simple, enfin très simple, c'est pas simple, mais on va essayer de comprendre. C'est que pourquoi est-ce que le tzaddik, lui il a un visage lumineux? Rabbeinu il va expliquer que la raison pourquoi un tzaddik il a un visage lumineux, c'est parce qu'il a rectifié l'alliance, il a rectifié la bride. Il est complètement pur à ce niveau-là. Quelqu'un qui est complètement pur à ce niveau-là, il a un visage lumineux. Maintenant, qu'est-ce que ça fait qu'il ait un visage lumineux? Ben maintenant que lui, il est kadosh, à ce point-là, quand quelqu'un il vient le voir que lui, il n'a pas rectifié à ce niveau-là, parce que c'est kaloul basé, quand un homme, il n'arrive pas à rectifier à ce niveau-là, donc il vient chez le tzaddik, et que lui, il a rectifié, il a un visage lumineux, maintenant, sans qu'il parle, et sans qu'il te reproche rien, et sans qu'il te dise tu as fait ou tu n'as pas fait, ou tu as regardé, tu n'as pas regardé, toi-même, tu te remets en question et toi-même, tu as envie de faire tchouva par rapport à ça. Il dit c'est le shoresh de tout. Oui. Rectifier, c'est quoi exactement? Hein? Tu dis rectifier, ça peut être... Rectifier, faire tifo. Alors, ça peut être plusieurs choses. Première étape, regretter. Deuxième étape... première étape, excuse-moi. Première étape, reconnaître. Deuxième étape, regretter. Troisième étape, ne plus refaire. Quatrième étape, influencer les autres. Influencer positivement les autres. Positivement les autres. Dans n'importe quoi que tu as fait de mal, la dernière étape, quand tu sais que tu es arrivé, c'est quand tu arrives à influencer positivement les autres, en général. Comme quelqu'un qui était DJ, qui a fait danser des femmes et des hommes ensemble, Mazé Tikoun, il fait des mariages séparés, et si les gens le savent qu'il a fait tchouva, c'est encore mieux, et ça fait un Kiddush Hashem. C'est quoi la réparation d'un Chilul Hashem? Un Kiddush Hashem.
Quelqu'un il a fait un Chilul Hashem, non, allez, non. On a parlé de lui dans les journaux, on a fait des choses pas bien, on a dit qu'il était comme ça ou comme ça. Il n'a pas le droit de faire tchouva, maintenant il a le droit de faire tchouva. Comment il fait tchouva? Il arrête, il reconnaît, il arrête, il demande pardon et tout ça. Et dernière chose, il fait un Kiddush Hashem, qui répare le Chilul Hashem. Qu'est-ce que tu as dit que j'ai pas entendu? Je pensais qu'il fallait justement qu'il s'efface et qu'il change de ville, non? Ça marche. Changeons de vie. Aujourd'hui, même si tu changes de ville, internet, ça te suit partout. Voilà. Si tu as un mauvais nom, aujourd'hui c'est fini, tu es rapporté. Mais c'est pas grave, tu fais tchouva. Et ça fait un grand Kiddush Hashem. La Gemara elle rapporte que la plus grande faute c'est le Chilul Hashem et la plus grande mitzvah c'est le Kiddush Hashem. Maintenant, comment faire Kiddush Hashem? Chacun Hashem il aide. Hashem il a beaucoup de pitié pour nous et il sait qu'est-ce qu'on a réparé, et il veut pas nous laisser tomber, et il fait il nous aide comme on peut. Sauf, ce que dit ici Rabbeinu, premier élément, c'est que toutes les fautes d'un homme, elles sont shoresh dans cette tava-là. Toutes les fautes d'un homme, le shoresh, la source, c'est cette tava-là, de la même façon que c'est la tava qui se retrouve dans toutes les nations. Chacun a quelque chose de particulier, on a dit, mais cette tava-là, c'est celle qui a le plus de nations. Deuxième chose, un homme, lorsqu'il travaille sur ça, c'est ça la gdusha. D'ailleurs, Rabbeinu il va rapporter plus tard dans l'Église Moral que lorsque on voit, quand est-ce qu'on parle des relations interdites, juste après que la Torah nous demande vous serez kadoshim ki kadosh ani, vous serez saints parce que je suis saint, et là la Torah te donne tous les interdits sexuels, etc. Pourquoi? Parce que c'est Samour à ça, c'est ça qui est lié le plus. Aujourd'hui, plus que dans n'importe quelle génération peut-être, c'est tellement répandu et tellement truqué que c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, un homme, il travaille sur ça. Alors pourquoi il a donné l'exemple de Isha? Ça, c'est le parabora Chorma, je l'ai vu cet après-midi, qui dit ça. Il dit pourquoi il a dit que le Lashon HaKodesh il vient de Isha, pour t'apprendre que, puisque le Lashon HaKodesh, il aurait pu prendre plein de preuves. Pourquoi Rachid a choisi que quand il a appelé Isha, qui vient de Ish, c'est là où on prouve que le Lashon HaKodesh il a créé le monde? Parce que c'est justement, c'est Nogea Badavar. Ça touche le point de l'union. Pour comment tu arrives à utiliser du Lashon HaKodesh comme il faut, c'est quand tu es kadosh dans cet aspect-là de la vie. Alors, il dit ici, c'est l'aspect de l'alliance et du Ruach HaKodesh, donc le Lashon HaKodesh qui peut devenir du Ruach HaKodesh, et lui, il est relié au sujet qui est de toute la Ruach Beish, ça veut dire la virilité, on dit virilité masculine. Veze vayesgor basar tartena, lo nitzrecha ela limkom achatar, hainu chitoch hadibur. Maintenant, Rabbeinu il va essayer d'expliquer, on va essayer de nous de comprendre. Il va parler de Yosef Hatzadik, de la langue sainte, comment Yosef Hatzadik il a eu le mérite que l'ange il vienne se dévoiler à lui pour apprendre les 70 nations, les 70 langues. Parce qu'il était cholette déjà par le fait qu'il s'est contrôlé avec la femme de Potiphar. Il avait gagné la maîtrise de l'ange des langues, de l'ange qui enseigne les langues. Donc chaque ange de chaque nation, il est venu pendant la nuit et lui a dit voilà comment il lui a appris il y en a qui disent que c'est Michael qui lui a appris toutes les langues. Ouais, Michael ou Raphaël, je ne me rappelle plus, je pensais que c'était Michael. Il me semble que c'était Michael ou Raphaël. En tout cas, il y en a qui disent que c'est un des anges. Ken. Et moi j'avais vu Michael, si je me rappelle bien. En tout cas, un des trois anges, Michael, Raphaël ou Gabriel, un des trois anges d'Israël qui est venu, qui lui a tout dit. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent que c'est chaque ange de chaque nation, puisqu'il était cholette beau, grâce à son marassé, à son non marassé avec la femme de Potiphar, qui lui a permis d'arriver à connaître les langues. Qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que ça va apporter pour nous dans la vie? Premièrement, de savoir que c'est important de savoir parler hébreu et de comprendre le Lashon HaKodesh et d'influencer nous qui habitons Israël, d'être contents que nos enfants ils parlent mieux que nous hébreux et que ne pas les influencer forcément à parler complètement français ou à leur apprendre le français absolument, parce que c'est pas forcément bien. C'est une première chose. On peut apprendre de ça. Deuxième chose qu'on peut apprendre de ça, c'est que la façon de se sortir de la Ta'avat Niouf, c'est à travers le Lashon HaKodesh. Alors Rabbeinu va expliquer Mazel Lashon HaKodesh. Effectivement, c'est l'hébreu, mais c'est tout
tout lachon qui va te rapprocher de la Gdusha. Il étend un peu le sujet. Il dit pas c'est seulement l'hébreu qui est le lachon HaKodesh, mais tout lachon, toute langue qui va te rapprocher de la Gdusha. Et dans ce sens-là, il dit toute fila, par exemple, il te vaut des doutes, même si tu l'as fait dans ta langue à toi, tu parles français, ou tu parles anglais, ou tu parles ce que tu veux, puisque tu l'utilises pour parler avec Hachem, ça s'appelle aussi du lachon HaKodesh, il dit Rabben. Ça, c'est un noir chidouche. C'est-à-dire que l'homme, quand il parle avec Akadosh Baruch Hu, mais lui, il parle pas hébreu, il parle français, il parle anglais, il parle ce que tu veux. D'ailleurs, dans l'anglais, c'est le mammon. La tava le spécifique de l'anglais, c'est le mammon. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous donne un petit hint. Vous savez que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, vous savez que dans Poter Chetyatecha Umasber Ochel Hatzon, c'est l'ange de la Parnassa qui est écrit là-bas. Aleph Peyud, dit Rabbeinu, il faut le lire Aleph Peyud. Aleph Peyud en anglais, parce que ça lui donne happy, mais happy en anglais ça veut dire joyeux. Ouais. Alors tu vois que quoi, et Rabbeinu il dit comment tu reçois la Parnassa quand tu es joyeux. Donc tu vois que même dans la langue de l'anglais, il y a un remèze à l'ange de la Parnassa. Pour te dire, ça c'est juste pour vous faire sourire, mais ça veut dire pour te dire que c'est kaloul, c'est dans la langue, il y a la ta'ava qui est dedans. Et tu le vois chez les Américains ou les autres, c'est in God we trust, c'est-à-dire dans l'argent we trust. C'est tout plus haut que les femmes, plus haut que la nourriture. Ouais, les Français, bon, la nourriture c'est très important pour eux. Chacun il a son, je sais pas, je vais pas commencer à dire. Vous direz dans le Zohar qui parle de ça. Je vais pas me tromper, mais je sais que l'allemand c'est le meurtre et l'anglais c'est l'argent. C'est Gezel, en général. Les Anglais par exemple c'est Gezel. Okay. C'est l'argent, c'est Gezel. Donc Tavat Maman c'est Gvar Machin. Tavat Maman c'est déjà une Tava. Sans parler de Gezel encore. Juste le fait que tu recherches toute ta vie l'argent, c'est déjà une Tava qui tue. Ah ben nous dit c'est la plus grande des Tavas parce que tous les autres Tavot, par exemple Niouf, même on parle mon Niouf c'est vraiment le top, mais on va dire par exemple la nourriture, au bout d'un moment tu es rassasié. Ouais, c'est-à-dire tu manges, et au bout d'un moment tu peux plus manger. Mais l'argent, l'acquisition de, si c'est juste pour l'argent, on avait déjà expliqué qu'il y a de l'argent qui est kadosh, qui est au service du bien et tout ça, on parle pas de ça maintenant. On parle de l'argent pour l'argent. L'argent, tu en veux toujours plus. Il y a pas de, tu te rassasies jamais de l'argent. Alors que Niouf, et même Niouf, il y a un moment où tu peux être rassasié, même si c'est un peu spécial. Mais en tout cas, l'argent, il dit que il rapporte dans le conte du maître de prière que la ville où ils avaient la tavat d'argent, c'était la plus difficile à faire tchouva. Et il dit qu'à la dernière génération, la plus difficile, la tavat la plus difficile à s'écarter, c'est l'argent. Bon, ça c'est entre parenthèses. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que un homme, il doit faire très très attention à son comportement avec la bride, ça c'est sûr, ça on le savait déjà, on en a parlé beaucoup, Rabbeinu il rapporte énormément cet aspect-là, mais comme il nous donne encore une autre façon de s'en sortir de ça, encore un autre conseil, c'est d'utiliser du Lashon HaKodesh. Alors c'est quoi Lashon HaKodesh? C'est évidemment l'hébreu en tant que tel, mais la Torah, l'étude à voix haute. C'est pour ça que la Gemara elle dit, Rabbeinu il dit que la Gemara elle dit que quand tu as un Yetzer Hara, il faut l'amener au Beth Midrash, ouais. Alors, il dit, Rabbeinu, c'est le chidouche de Rabbeinu, ça. Il dit, mais quel Yetzer Hara on parle? Il dit, Davka Niouf. Davka Yetzer Hara du Niouf, il faut l'amener au Beth Midrash. Lama, parce que là-bas, tu vas étudier la Torah, et on vient de dire que le Lashon HaKodesh, c'est Metaken Tavat Niouf. Puisque dans le Lashon HaKodesh, il n'a pas d'emprise. Donc, l'étude de la Torah, c'est sûr. La Tfila, ça marche aussi, puisque c'est un Lashon HaKodesh. Et il est temps, au fait, que celui qui parle avec sa langue, mais à Hachem, c'est aussi du Lashon HaKodesh. Alors maintenant, vous avez raison. Que le Lashon HaKodesh, il peut être utilisé mal, à mauvais escient, comme dans du Lashon Hara, malheureusement. Et effectivement, ça, c'est prendre la Gdusha et la mettre dans la poubelle. C'est très grave, je ne dis pas le contraire. Il explique, c'est expliqué dans la Torah aussi, que jusqu'à la tour de Babel, tout le monde parlait de Lashon HaKodesh. Mais parce qu'ils ont fauté, ils se sont retrouvés, ils sont rebellés contre Dieu, même avec du Lashon HaKodesh. Ils sont rebellés contre Hachem, alors il leur a donné chacun une langue pour pas qu'ils se comprennent, comme c'est rapporté dans le Midrash. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, premièrement, il faut être fier de notre langue. Deuxièmement, il faut l'utiliser, il faut l'apprendre, il faut s'efforcer à l'apprendre. Et si on ne connaît pas et si on ne comprend pas, ce qui est notre cas tous parce qu'on vient de pays étrangers et qu'on n'a pas forcément appris quand on était jeune, il faut s'efforcer, aujourd'hui avec les livres en français ou les livres traduits, etc., de prendre le temps, même si ça prend plus de temps, et même si c'est plus difficile, et même si on apprend moins en faisant ça, de s'attarder sur les mots et d'avoir un petit carnet ou quelque chose et d'écrire et d'apprendre la Lashon HaKodesh. Très très important. C'est sûr que quand on est en post-là, c'est encore plus difficile parce qu'on ne pratique pas,
mais au moins quand on vient à la Torah, ou qu'on comprend ce qui est écrit dans la Torah, etc. Aujourd'hui, il y a des rachis en français, il y a tout en français. Ça vaut la peine d'apprendre le Lashon HaKodesh comme il faut, parce que c'est ma gaine sur l'individu, ça protège l'individu, parce que le monde il a été créé avec le Lashon HaKodesh, parce que, par exemple, je vous ai dit déjà sur le nom, que Rabbeinu il explique que le nom d'un homme, c'est qui il est. Alors un jour, un élève il est venu voir Rabbeinu, et il lui a dit, mais pourquoi? Lui il est Shimon, lui il est Shimon, c'est pas la même personne. Alors Rabbeinu il a dit, non, j'ai pas compris. Dans Shimon, il y a Shin. Shin ça s'écrit Shin Yun Nun. Dans Yud, il y a Yud Vav Dalet. Alors tu peux le faire à l'infini, après ça tu fais des permutations et tu sais ce qui la personne est. Donc maintenant tu peux faire des choses à l'infini, tu as des permutations infinies à faire, ça devient infini. Et là tu as tout le peuple d'Israël, les 600 000 âmes qui sont définies comme ça. Donc on voit que, et lui il a dit, moi je connais cette science-là, enfin je maîtrise ce savoir-là, mais nous on ne maîtrise pas. À tel point que, même dans le Lashon HaKodesh, on voit que il y a des mots qui ont plusieurs sens et qui viennent t'apprendre là aussi comment, à tel point que Rabbi Nachman il dit dans un autre écoute des Moran que quand Adam Arishon il a vu l'arbre et qu'il l'a appelé Etz, c'est parce qu'il a vu le Aïn et le Tzadik s'associer ensemble. C'est-à-dire que il n'a pas vu l'arbre, il a vu les lettres. Vous connaissez sûrement. C'est un langage shurite. Quand tu fais Etz, ça dessine un arbre. Ça dessine un arbre, très bien. Il a vu l'arbre, comme ça il dit le Zohar, exactement. Et alors, on va finir sur une petite histoire. Vous savez sûrement que, peut-être vous savez pas, je vais vous le raconter. Le Baal Shem Tov HaKadosh, Rabbi Israël ben Sarah, ben Rabbi Eliezer et Sarah, un jour il s'est retrouvé en bateau et il a fait naufrage. Il est arrivé dans une île qui était une île de, comment on appelle ceux qui mangent les humains, des cannibales, merci. Il est arrivé dans une île de cannibales. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. En tout cas, en arrivant dans cette île, il ne se rappelait plus de sa Torah, plus rien du tout. Il est arrivé dans cette île, et au début, il se cachait, ils n'arrivaient pas. Il était avec un de ses élèves. Et bon, ils n'arrivaient pas, et lui, il avait tout oublié. Et à un moment, ils étaient en grand danger, parce que les cannibales les avaient retrouvés en trace. Mais lui, il n'avait plus de pouvoir, il n'avait plus rien, il ne savait plus ni nom d'Hachem, ni la Torah, ni rien, il ne se rappelait plus de rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à son élève, de quoi toi tu te rappelles? Il dit, moi je me rappelle de rien, juste de la lève-bête. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Fais la lève-bête. Il a dit, mais ça va servir? Il lui a dit, mais fais la lève-bête. Alors il fait, lève-bête, gimel, dalet, vav, zaït, ret. Il a fait la lève-bête, il répète. Et au fur et à mesure qu'il répétait, le Baal Shem Tov il raconte qu'il voyait les lettres les protéger, comme se mettre en place comme ça, et au fur et à mesure lui il se rappelait de sa Torah. Il commençait à se rappeler, juste avec la lève-bête, il commençait à se rappeler de sa Torah, et juste au moment où ils allaient les attraper, c'est après des vrais films de fiction, juste au moment où ils allaient les attraper, et ben il s'est rappelé d'un nom d'Hachem, et il a fait Tfisat Aderech, il est parti dans un autre endroit, et il a été sauvé. Alors on voit de là combien le pouvoir des lettres, nous on ne connaît pas, on ne comprend pas, on lit sans lire. Mais quelqu'un il a le pouvoir des lettres. On voit par exemple que dans la Gemara, hein, la femme de Rabbi Meir Malanes, un jour elle est rentrée dans un Beth Midrash, elle a vu quelqu'un étudier à voix basse. Elle a commencé à l'insulter, elle a dit que pourquoi tu as été créé pour ça, la Torah a été créée pour ça, mais il faut que tu dises à voix haute. Qu'est-ce que ça a à voir le fait de dire à voix haute? On voit que c'est magen sur l'individu. Quand tu dis les lettres de la Torah ou quand tu dis des lettres, c'est pas seulement ça sort de ta bouche, il y a une sorte de réalité physique ou spirituelle que tu crées à travers les lettres. Donc on voit que dans la tfila, le minimum pour la tfila de Al-Hamida, c'est que tes oreilles, ils écoutent ta voix. Ouais, ça c'est le minimum. Bien sûr, il faut pas que ce soit très très haut, mais au minimum, il faut que tes oreilles écoutent ta voix. Donc on voit de là qu'il y a un minimum de prononciation, en tout cas selon certaines théories. Il y en a qui disent qu'il faut pas, le Rambam il ne faut pas prononcer du tout, le Harizal il faut que tu entendes. En tout cas, mais l'idée c'est que tes oreilles, ils doivent écouter ce que tu dis. Voilà, on a vu dans l'écoute Morad qui vient de passer, que lorsque quelqu'un il dit un mot, Baruch, c'était l'exemple de Rabbeinu, Baruch, alors il commence par le bet, ensuite le resh, ensuite le chaf. Finalement, c'est le chaf qui est le plus proche de lui, on avait dit. Parce que c'est lui qui est le dernier à sortir de sa bouche. Ouais. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que normalement, puisqu'il est le plus proche de lui, quand il s'entend, il devrait entendre d'abord le chaf, il dit Rabbeinu. Mais Hachem, il fait une bat kol inversée pour qu'il entende d'abord le bet. Donc il y a tout un système à travers les lettres et à travers la parole qui fait que la parole d'un individu, elle n'est pas juste, c'est pas juste une parole. C'est quelque chose qui influence le monde, qui peut changer le monde, une bracha. Ouais, quand vous allez voir quelqu'un qui fait une bracha. On a vu par exemple que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Roto Yagen Alenu, Rabbi Shimon Bar Yochai,
lorsqu'il est arrivé à un moment où il a rencontré, il était avec son fils, il a rencontré, la Gemara dit, il a rencontré un ange. Un ange, il dit un ange énorme avec du feu qui sortait de sa bouche, quelque chose de mafrid, quelque chose qui faisait peur. Il lui a dit, qu'est-ce que tu es venu faire dans le monde? Et il lui a dit, je suis venu détruire le monde. Il lui a dit, retourne chez ton maître, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, et va lui dire que dans ce monde, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est retourné dans le monde, il est retourné en haut, il lui a dit, Rabbi Shimon, il a dit qu'il est... Non, il n'a même pas dit ça, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, vous avez écouté ce qu'il a dit, c'est-à-dire, j'ai pas besoin de vous dire, vous savez qu'est-ce qui est arrivé. Il a dit, repars chez Rabbi Shimon, et lui dit, même s'il y a Rabbi Shimon, détruis quand même le monde. Il est redescendu, il a dit, moi j'ai la mission de détruire le monde. Il lui a dit, écoute, repars chez ton maître et dis-lui, s'il y a 30 sadikim, parce qu'il a dit, excusez-moi, il a dit, j'ai la mission de détruire le monde parce qu'il n'y a pas 30 sadikim dans le monde. Alors il lui a dit, écoute-moi bien, dis à Kadosh Baruch Hu, va dire à Kadosh Baruch Hu, que même s'il n'y a pas 30, il y en a 20, et s'il n'y a même pas 20, il y en a 10, s'il n'y en a pas 10, il y en a 2, si c'est les 2, c'est moi et mon fils, et s'il n'y a pas 2, il y a moi. Et moi j'ai dévoilé le Zohar, etc., il dit comme ça là-bas, et que moi je supporte sur moi tout le monde. Et là il y a une bat-kol qui est sortie, Ashrecha Rabbi Shimon, qui sauve le monde par ses mérites. Comme ça il a dit la bat-kol, et le monde a été sauvé mamash comme ça, la Gemara raconte. Donc tu vois quoi? Tu vois qu'un homme, lorsqu'il est kadosh, bikdusha, qu'on a dit, il est panim yafot, avec complètement kadosh dans cet aspect-là, sa parole, elle a un impact. De plus, on apprend une autre chose, et on va finir sur ça vraiment, que comment tu veux, si tu veux que ta parole elle soit entendue, sache que ça dépend de ta brite. De la brite, de l'alliance. Plus un homme il est kadosh dans cet aspect-là, plus sa parole elle a un impact. Et plus la bracha par exemple qu'il va faire elle va avoir un impact, plus tout ça va avoir un impact. Juste parce qu'un homme il fait attention à sa brite. Et à ses yeux, bon tout ce qui a à voir avec sa brite. Mais on voit combien c'est yesodi dans la voie de Hashem et combien le lachon il a à voir avec ça aussi, combien les deux sont liés, ils sont sur la même ligne, que la parole c'est la brite, le Chida il dit que la parole c'est la brite du visage, et que la brite c'est la brite du corps, et que les uns sont liés avec les autres. Donc voilà, besoin d'Hachem qu'on soit zoré de pouvoir se rappeler de parler, d'étudier à voix haute, en hébreu, et d'apprendre l'hébreu, et de l'appliquer, et de comprendre combien il y a de sod dans ça, et que Hachem Behemet, il est mamash, il a créé le monde comme ça. Et que combien on a la chance extraordinaire qu'on a une langue où on peut se réfugier. Toutes les autres langues, elles t'attrapent avec elles te tirent vers le bas. Mais cette langue-là, tu es capable d'avoir un refuge. C'est un refuge pour Am Israël. Qu'il n'y a pas d'achiza du mal dessus. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ירבה הרם תורה ומצווה שנאמר, העונה יחפש למען צדקו יגדיר תורה וידיר. אמן.